terra e l'Eglise. Sahanda leva shara paradosi mahara gredos tabaradesi. Le paradaboso la parabolo shara vandalesi. Tu es dans ce lieu, Seigneur, tu es dans ce lieu, tu es dans ce lieu. Et ton atmosphère se fait sentir maintenant. Tu remplis maintenant ce lieu de ta présence. Ta parole est parmi nous, Seigneur. Qui sommes-nous pour nous présenter dans ta présence? Qui sommes-nous pour tenir devant toi? Seigneur, tu es venu, tu nous as aimés, tu es mort à la croix. Et tu as décidé que nous puissions maintenant avoir plein accès à ta présence. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas ajouter de l'hypocrisie dans ta présence comme ont pu le faire Ananias ou Saphira, Seigneur. Nous voici et nous avons tellement besoin de toi. Shabrani Avanouch Avai Elmi et Shaza. Pelaman Dalibaro Sakarani Bradarado Shatabarade Salam. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous savons que personne ne rentre dans ta présence. Nous rencontrons ta gloire et le demeure le même. Voilà pourquoi nous demandons que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire descende. Chapla, oh Rabadaba, Soparala. Les paralabos, c'est Canada, la prédire. Que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire descende. Le bateau, chamalé, calabé, la palée. Que ton esprit nous visite. Nous avons besoin de lui. Et qu'il change tout maintenant. Que ton esprit nous visite. Que ton esprit nous visite.
ta grâce et que ta faveur soient répandues. Ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter plus fort que ça avec nous? Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne et que les chaînes soient brisées. L'atmosphère de cette salle s'apprête à shifter totalement. 2, 1, maintenant. Vous allez voir, les gens vont commencer à parler en langue de plus en plus fort, sans pouvoir se retenir. So
Il a des enfants? Combien? 7. Décidé de se révéler à elle dans ce jour en particulier comme le Père, ce jour de la fête des Pères. Je crois que Dieu est un Père responsable qui prend soin. Quand tu vas rentrer, peut-être que tout à l'heure tu es un message et tu lui dis que le Seigneur dit de lui dire que son cœur ne s'est très bien. La parole que j'ai dite est de Dieu pendant que tu lèves la main. L'onction qui va accompagner ce que tu vas lui dire en train de descendre sur toi. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, quand tu vas monter jusqu'à cette main, couper juste par derrière. Là, Allez, c'est ce que tu pries particulièrement pour ta mère, c'est possible. J'ai vu. Des chaînes sur elle. On a l'éclair de quand j'ai vu un ange venir, ils ont brisé ses chaînes. Corée, tu diras à ta mère que c'est l'heure du repos. Et Dieu a décidé de lui donner du repos. Dieu a décidé de lui donner du repos. Le repos de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit, ça veut dire qu'on est en paix. Je lui dis aussi. Excellent Père de grâce, merci. Conduis ces instants. Parle à ton peuple et bonsoir, glorifie le nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot avec. La gloire du Seigneur. Qu'est-ce que tu as dans la présence de Dieu? Bénis Dieu pour les chants. Merci pour le Seigneur. Seigneur, la tâche est lourde aujourd'hui. J'ai énormément de choses à vous dire. Je n'ai que très peu de temps. On est en train déjà de m'harceler avec des papiers qui disent qu'il me reste très peu de temps. Le Seigneur est fidèle. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est qu'il est grand là. Tiens, nos voisins, il est grand là. Alors, on oublie dans le livre d'Exode, chapitre 13. Exode chapitre 13, on va lire du verset 17 au verset 22. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne le conduisit pas par la fut la plus directe. Affronter des combats, il pourrait
fit donc faire un détour par le chemin du désert du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant: Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez les ossements avec vous. Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Amen. Amen. Je vais commencer par un fact, par un fait. Les gars, Dieu n'est pas un bricoleur. Dieu n'est pas une sorte d'apprenti chimiste qui essaie de faire des potions magiques et qui prend un ingrédient ici et un autre ingrédient là-bas et qui essaie de mixer pour faire avoir des résultats dans lui-même il ignore la nature. Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu décide d'entreprendre quelque chose et que Dieu décide de faire quelque chose, cette chose est parfaite. Et Dieu pense tout ce qu'il fait. La Bible dit en Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu est un fait stratège qui a des objectifs. Et donc chaque action qu'il va poser, chaque pas qu'il va poser, chaque pion qu'il va avancer, travaille pour arriver à l'objectif qu'il s'est fixé au départ. Chaque millimètre que Dieu fait avancer concourt à atteindre l'objectif de départ. Et le plan originel de Dieu était d'étendre son royaume. Vous savez, un royaume, s'il ne s'étend pas, finit par mourir. Donc, Dieu voulait étendre son royaume. C'est pour ça que dans ton cœur, qui est un royaume, quand tu ne fais pas étendre le royaume de Dieu parce que tu n'es pas en train d'entretenir ta vie de prière, tu finis par la perdre totalement et puis à te retourner derrière. Amen. Dieu voulait étendre son royaume. Et quand il voulait étendre son royaume, il a décidé de créer la terre. Okay? La terre était censée être un autre espace sur lequel il allait dominer. Sauf qu'il n'a jamais voulu venir dominer sur la terre de par lui-même. Il a envoyé les hommes. Il a envoyé l'homme. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Amen. L'homme est donc venu en solution à un besoin. Le besoin d'être l'extension du règne de Dieu, de la personne de Dieu sur la terre. Amen. Et si c'est comme ça que ça se passe pour la première fois, alors ça démontre de la pensée de Dieu. Parce qu'en théologie, ceux qui savent pas la théologie, c'est que c'est la théologie. La théologie, c'est la science qui étudie les Écritures, qui parle de tout ce qui est en rapport avec le Seigneur. Amen. Théo ou théos, qui veut dire Dieu en grec, et puis logique pour dire science. Amen. Donc, en théologie, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention, qui stipule que lorsqu'une chose est mentionnée ou est manifestée pour la première fois, elle est manifestée dans la pensée originelle de Dieu. Donc l'homme vient comme étant une solution à un besoin. Adam est venu comme solution à un besoin. Ève est venue en solution à un besoin. Parce que Dieu a mis Adam et il s'est rendu compte que ça allait être compliqué pour Adam de gérer la chose seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ève donc vient aussi comme une solution. Jésus vient comme une solution. Sauf que la vérité, c'est que Jésus n'a jamais été prévu à l'origine par Dieu. Christ existait déjà, mais Jésus n'existait pas. Amen. Parce que Jésus, c'est la manifestation physique de Christ. Amen. Et le plan de Dieu à la base n'était pas de sauver l'homme. Parce que l'homme n'était pas perdu. L'homme s'est perdu lorsque le péché est rentré dans l'homme. À ce moment-là, Dieu avait un autre besoin. Restaurer l'homme de sa position. Amen. Et donc il emmène Jésus, la manifestation de Christ en chair. Parce que le péché est rentré par la chair, le péché devait sortir par la chair. Amen. Ok? Donc il envoie Christ.
en Jésus. Ça a choqué quelqu'un le fait que je dise que Jésus n'était pas prévu à la base. Mais même le plan de salut n'était qu'une étape pour atteindre le plan originel. Parce qu'en fait, l'homme, parce qu'il avait péché, s'était détourné du plan originel. Donc il fallait qu'on le prenne et qu'on le remette sur la route. C'est ce que Jésus a pu faire. Rien d'autre que ça. Amen. On continue. Donc Jésus vient pour remettre le plan d'administration de la terre sur les rails. Amen. Amen. Si Adam vient comme solution, que Jésus vient comme solution, alors que nous sommes faits à l'image de Jésus, tel il est, tel nous sommes, alors toi et moi nous sommes venus comme solution. Je veux dire à quelqu'un, ouvre bien tes oreilles et écoute-moi. Tu n'es pas arrivé sur la terre par accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. En fait, peu importe comment ta conception physique s'est passée, que tu sois enfant hors mariage, que tu sois un enfant qui n'a pas été désiré, peu importe comment ça s'est passé, si tu as été manifesté sur la terre, c'est que Dieu t'a pensé, Dieu t'a conçu, Dieu a regardé, il a vu qu'il y avait un problème sur la terre. Et puis il a dit, je vais envoyer Marie-Ange. Amen. Tu es donc la manifestation de la plénitude de la volonté de Dieu. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Jérémie chapitre 1, verset 5, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, je dis bien que quand Dieu dit je t'avais consacré, c'est que je t'avais mis à part. Ça veut dire que je t'avais préparé pour un but. Ça veut aussi dire que j'avais mis en toi tout ce qui était nécessaire pour accomplir ce but. Parce que pour chaque vision, il y a une provision. Et si tu es le plan de Dieu pour solutionner un problème, alors tu es une vision. Amen. Ta destinée est une vision. Amen. Et ta destinée a une provision. Amen. Je suis en train de déblayer mon dernier. Amen. Tu l'as dit. On s'en va quelque part. Mais on s'en va là-bas comme ça. Amen. La provision, c'est bien plus que de l'argent. Parce que très souvent, quand on a un projet, on dit Seigneur, on voit la provision, c'est qu'on attend l'argent pour faire le projet. Mais la provision, c'est tout ce qui contribue à la réalisation d'un projet, à la réalisation d'un objectif. Dans la provision, il y a les talents, il y a l'onction, il y a les connexions, et il y a les choses que je vais te dire tout de suite. Exode chapitre 31, versets 2 à 6. Vois, je désigne Bethsaléel, fils d'Uri, descendant de Our de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir, je lui ai donné pour elle Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts, afin qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu a une vision qu'il est en train de communiquer à Moïse. Pour réaliser cette vision-là, il lui donne un homme. Cet homme-là s'appelle Bethsaléel. Sauf que cet homme-là, parce que Dieu l'avait préparé pour ce but, Dieu avait déposé son esprit en lui pour lui donner la sagesse, l'habileté, l'intelligence et la compétence pour exercer ce pourquoi il aurait ou il serait mandaté à un moment de sa vie. Il avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu et donc Dieu l'a équipé. Chez nous ici on dit souvent le Dieu qui appelle. Amen. Amen. Cette provision est accordée en fonction du type d'objectif que Dieu t'a assigné, du niveau d'attente qu'il a de toi et du niveau de productivité auquel il veut que tu fonctionnes. Il en sera comme d'un homme parti pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit 5 lingots à un d'eux, à un autre 2, et au troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Dieu a donné 5, il a donné 2 et il a donné 1.
Et j'aime bien dire, on pourrait dire que Dieu est injuste. Et la Bible précise qu'il leur a donné en tenant compte de leur capacité personnelle à chacun. Il était en train de dire donc que si on donne 6 talents à celui qui avait 5, il y aurait eu un problème. Si on donne 1 talent à celui qui devait avoir 2, il y aurait un problème parce qu'il sera en sous-régime. Amen. Et donc il avait donné, ici la version que j'ai lue, la version seconde dit lingot, la version seconde dit talent. Donc Dieu a donné des talents à chacun. Dieu a donné un potentiel à chacun. Et le potentiel que tu as a besoin d'être stimulé. Il a besoin d'être mis en condition pour se manifester. Paul a dit à Timothée, ranime le don. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. La version française courante de ce passage-là dit maintenir en vie. Ranimer est remplacé par maintenir en vie. Et si on dit maintenir en vie, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui travaillent à ce que ça se fait. Il y a un certain nombre de choses qui travaillent à tuer ton potentiel divin. Et aujourd'hui, on va aller au-delà de ça. Et dans les versets suivants, on peut voir comment est-ce que le diable va travailler pour éteindre ton potentiel. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité, c'est le fait d'être mesuré à l'excès. La timidité, c'est le fait d'être limité. La timidité, c'est quelque chose qui t'empêche de te déployer. Quand tu es timide, tu es timoré, tu es dans ton coin, on est tous ensemble, là, tu es dans ton coin, etc. Et tu ne bénéficies pas de tout ce qui est collectif. Et cette timidité-là que le diable envoie vient t'attaquer sur 3 points. Ça vient t'empêcher de te déployer en attaquant ta force, ton amour et ta sagesse. Amen. Le mot force en hébreu, en grec, dunamis, parle de talent, de capacité et de pouvoir. Ça veut dire que le diable t'attaque sur ton dunamis pour te faire accepter que tu ne peux rien réaliser, que tu es bon à rien. Et la semaine passée, j'ai expliqué en long et en large comment le diable fonctionnait sur ça. Amen. Il attaque ton amour hébreu en grec, agapao, qui parle de l'amour selon Dieu, pour te faire ne pas aimer, ne pas t'aimer toi-même, ou ne pas aimer ton prochain. Et le dernier point, il attaque ta sagesse grecque, sophronismos, qui parle du contrôle de soi et de la manière de se comporter. Pour biaiser tes motivations et t'amener à te comporter de manière inappropriée. Si tu passes l'étape de la conscience de ton potentiel, que tu arrives à le battre sur le terrain de la force, il va travailler à t'empêcher de te déployer en tuant l'amour qui est en toi. Parce que tu auras toutes tes capacités. Si tu ne t'aimes pas assez, tu ne vas pas les manifester. Mais si tu n'aimes pas assez ton prochain, tu ne vas pas les déployer pour eux. Parce que la vérité, c'est que toutes les capacités que tu as reçues sont pour ton prochain. Un arbre ne mange pas ses propres fruits. Amen. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, les dons spirituels, ce sont des armes. Mais les munitions qui rechargent cette arme, c'est l'amour. Si quelqu'un veut être puissant dans la manifestation des dons, il faut qu'il aime énormément. La Bible dit que Jésus était sorti en train de... On lui disait que c'était là de venir manger. Et puis Jésus sortit. Et la Bible dit, levant les yeux et regardant la foule, il fut ému de compassion. À ce moment, il a commencé à faire des miracles. Si tu n'aimes pas, ton potentiel ne va pas se déployer. Si encore tu arrives à passer l'étape de l'amour, il va t'attaquer sur la sagesse. Il ne va pas se lasser, il va t'attaquer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu auras conscience de tes capacités. Tu vas aimer les gens pour les manifester pour eux. Mais tu vas mal le faire. Amen. Une chose est d'aimer, une autre chose est de savoir aimer. Amen. 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 Il ne va pas te lâcher. Et c'est la raison pour laquelle, sans relâche, il va tout faire pour te détruire. Parce qu'il sait que si tu déploies ton potentiel, Amen. Parce qu'il sait que
si tu arrives à déployer ton potentiel, il est plus mal. Amen. Les gars, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que les gens ne disent pas qu'on ne lapide pas un arbre qui est mûr? Si tes fruits sont pas mûrs, on ne te lapide pas. Amen. Mon père spirituel dit souvent, si tu veux savoir quelqu'un que Dieu va envoyer très haut, regarde qui le diable attaque très tôt. Amen. Amen. Parce qu'on a besoin de finir. Si on t'a laissé opportunité, on est mal. Je vais prendre l'exemple que je n'aime pas. Vous savez, il y a un moment où, pour attraper Messi, il fallait le taper dès qu'il touche le ballon. Mais si tu l'as laissé prendre le ballon, c'est pas bon. Il faut le maga. Et c'est ce que le diable fait. Il voit tellement comment Dieu veut t'envoyer loin. Et puis il dit non, lui là, on va finir lui. Donc il te fait te dévaloriser toi-même. Est-ce que tu peux avoir le temps d'enseigner? De toute manière, c'est la première fois qu'on a dit que le kit va finir à 16h. D'habitude c'est 16h30. Non, si il y a des mots, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas besoin d'enseigner. Excusez-moi. Qui est là-bas? Monsieur l'enseignant. Sortez vos cahiers. Alors. Donc le diable va travailler, va te faire te dévaloriser. Pour que tu ne prennes pas conscience de ce que tu as déposé en toi. Il va travailler à ce que tu aies l'impression que personne ne t'aime. Hier, je parlais avec mes cousins par alliance. Et puis il y a un dedans, il dit que non. Lui, il pense que personne ne l'aime. Parce que quand il dit, je ne sais pas, il a quel âge? Il a quel âge? 10 ans. 10 ans. Le petit a 10 ans, il est convaincu que personne ne l'aime. Mais s'il est convaincu que personne ne l'aime, il va finir par ne pas aimer les autres. Et ne pas s'aimer soi-même. Le diable est fort, hein? Il attaque. Sauf que la vérité, j'en dis mon préféré. La vérité, c'est que on dit aussi que Dieu donne ses batailles les plus dures à ses soldats les plus valeureux. Alors que je crois en ce verset qui dit que Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Ça veut dire que le niveau de tentation, le niveau de preuve par lequel tu es en train de passer, ne laisse pas donner les cartes vite. Ça définit ton niveau. Et ça définit surtout le niveau supérieur auquel le Seigneur veut faire arriver. Si tu sens que l'oppression est forte, c'est qu'il y a des choses dangereuses qui arrivent. Mon enfant, j'ai entendu. Si tu as, j'ai entendu. Amen. Amen. Sauf que le diable pense qu'il est en train de travailler à te détruire. Alors que c'est un plaisir. Lui-même, il ne sait pas. Il est en train de d'être un instrument que Dieu utilise à sa guise. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot concourir est le grec synergeo. C'est de là que vient synergie. Synergeo veut dire travailler ensemble, aider dans le travail, être associé dans le labeur, faire concourir les choses, agir ensemble. Donc le verset dit que toute chose concourt. Et le verset est en train de dire que les bonnes et ce que tu appelles les mauvaises choses, en fait, elles s'aident dans le travail. Les mauvaises et les bonnes choses sont collègues et elles travaillent pour ton bien à toi. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer. Genèse chapitre 37, du verset 3 au verset 11. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Vous voyez ce qui vient de se passer? Le père aime le fils.
Il lui donne, il lui montre qu'il l'aime. Juste après ça, ses frères le prennent en haine. Qu'est-ce qui se passe juste après? Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ses frères lui disent, donc tu as dit que tu as régné sur nous quoi. Jean, tu as nous gouverner. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Alors que ça arrive là, non? Et Dieu n'est pas prêt. Joseph eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il leur dit, j'ai eu encore un autre songe, les gars. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Notez quelque chose qu'on va regarder un peu plus tard. Joseph a le songe. Joseph n'explique pas le songe. Il raconte le songe. Il raconte le songe. Qu'est-ce qui se passe? C'est son papa qui interprète. Donc, lui, il a compris que le soleil, c'était Joseph. En fait, c'était lui. La lune, c'était la maman. Et les 11 étoiles, c'était ses frères. Note ça. I'm coming back to it later. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ok. Donc, Dieu montre à Joseph sa destinée. Dieu montre à Joseph des choses glorieuses, une vie de gloire, une vie de règne. Joseph est l'enfant préféré de papa. Mais la condition, enfin la conséquence directe de cet amour, de cette destinée de gloire, c'est que ses frères eurent de la haine et de l'envie pour lui. Et on ne va pas lire tous les autres chapitres de Genèse, mais ça va jusqu'à Genèse chapitre 45. Mais Joseph a vécu galère sur galère, succession de galères, jusqu'à ce qu'il devienne dès le verset 45 là-bas, premier ministre d'Égypte. Suivez ça. Songe de destinée glorieuse. Et vente en esclavage, maison de Potiphar, mensonge et accusation de viol, prison, premier ministre. Amen. Amen. Ça fait bizarre. Sauf que je sais une chose, c'est que mon Dieu est l'alpha, destinée glorieuse, et il est l'oméga, réalisation première. Toutes ces étapes au milieu étaient malencontreuses, mais chacune d'elles a travaillé à l'accomplissement de la mission. Les gars, je vais dire, bon, un de mes chants préférés, je l'aime beaucoup. Si Joseph n'avait pas eu la destinée glorieuse, ses frères ne l'auraient pas pris en aide. Si ses frères ne l'avaient pas pris en aide, il n'aurait pas été vendu en esclavage. S'il n'avait pas été vendu en esclavage, il ne se serait pas retrouvé dans la maison de Potiphar. S'il ne s'était pas retrouvé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar n'aurait pas menti sur lui. Si elle n'avait pas menti sur lui, il n'aurait pas été accusé à tort de viol. S'il n'avait pas été accusé à tort de viol, il ne se serait pas retrouvé en prison. S'il ne s'était pas retrouvé en prison, il n'allait pas rencontrer les chansons et le panetier. S'il n'avait pas rencontré les chansons et le panetier, il n'allait pas se retrouver devant Pharaon. Et s'il ne se retrouvait pas devant Pharaon, il ne serait pas le premier ministre d'Égypte. La haine des frères de Joseph l'a propulsé dans sa destinée. Toutes ces circonstances ont travaillé pour l'accompagner à la réalisation de sa destinée. Amen. J'ai une question à vous poser. Imaginez comment Joseph a dû se sentir pendant tout cela. La Bible dit que Joseph avait 17 ans quand on l'a vendu. Tu sais, il avait quel âge les ministre? Il en avait 30. Joseph a vécu 13 ans de galère. Et ce n'est pas encore, on peut dire,
galère continue, on peut dire que, ok, il s'est habitué. Mais moi, il a l'impression que les choses sont bien se passer. Et puis ça se gâte encore. Qui connaît ça dans sa vie? Amen. Am I speaking to someone? Yes. Il a l'impression qu'il arrive dans un endroit, on lève un peu sa tête, on commence à bien le traiter au maman poti. Il a un bon père. Ah, mais ça. Amen. Il arrive en prison, il confie l'administration de la prison. À la base, ça s'est bien passé. Ça s'est pas bien passé. Allez, vous savez pas. Quand il est sorti de prison, quand les chansons sont sorties de prison, il a oublié. C'est-à-dire que tu as l'impression que ta date de sortie est arrivée. Et puis le gars oublie, le gars a oublié, je pense, pendant 3 ans. Mal mon fait aussi. Sa vie en dedans d'ici. Un jour ça va, 3 jours ça recule. 5 jours ça coule, 3 jours ça revient derrière encore. C'est comment même. Amen. Qui se retrouve dans mon message? Et là où tout le monde se sera rebellé contre Dieu. Sauf que quand tu peux te rebeller contre Dieu parce que tu as un minimum de bon sens, tu te rends compte que c'est une bataille que tu ne pourras pas gagner. Tu décides de te fâcher contre toutes les personnes qui sont sur ta route et qui, à un moment, ont été des instruments par lesquels tu as été un peu piqué. Amen. Comme tu ne vas pas te battre avec Dieu, c'est là que tu te bats. Tu penses que tu es intelligent? Ah! Mais Joseph avait une lecture tellement différente des événements. Genèse chapitre 45, le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Pendant tout le parcours, Joseph a gardé le regard fixé sur Jésus. Enfin, sur Dieu, mais pas Jésus. Il était conscient d'une chose, que si ça arrive, et que lui il est convaincu que sa vie est guidée par Dieu, alors il y a certainement des raisons pour que la chose arrive et se passe comme elle se passe. Ton problème à toi, c'est que tu veux tellement que les choses se passent bien aujourd'hui que tu ne comprends pas que quand on rentre au CPE, avant d'arriver au CM2, on passe par les classes intermédiaires. Amen. God is a God of process. Amen. Tu es un Dieu de processus. Et toi tu luttes. Non, on m'a fait du mal. Non, lui là-même il n'aime pas. C'est bon même de parler à eux. Il ne faut plus parler à eux. On parlait à eux quand ils parlaient sur leur site de vie. Amen. Rancune. Joseph avait compris que si ça se passe comme ça, alors Dieu le fait pour une raison. Yes. Il y a une leçon, il y a une capacité, il y a une qualité à avoir au travers de cette situation. Vous savez, Joseph venait d'un background d'éleveur. Son papa élevait les moutons. Lui aussi, ses frères et lui, il surveillait les moutons. À quel moment un éleveur se retrouve à être administrateur du pays d'Égypte? Joseph a appris l'administration dans la maison de Potiphar. Amen. Quand Potiphar lui a donné des choses à gérer et qu'il a commencé. Ensuite, il s'est perfectionné dans la prison. Yes. Quand on lui a encore confié la gestion et qu'il l'a géré. Le don qu'il a reçu de son père lui a permis de rentrer chez Pharaon. Ce qui lui a permis de rentrer dans sa destinée, c'était les talents qu'il avait acquis pendant ses passages dans la galerie. Yeah. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que qu'est-ce qu'il a fait arriver chez Pharaon? Interpréter les songes. Je vous ai noté quelque chose quelque part. Amen. Son père avait interprété le songe pour lui. Donc son père était un interprète de songe. Son père était hautement prophétique. Yeah. N'oubliez pas que c'est Jacob qui a vu Bethel, c'est Jacob qui a vu toutes ces choses-là. Ouais. Il savait ce que ça veut dire.
Ça là, il a transmis ça à son fils spirituel. Alors. Mais il ne pouvait pas lui apprendre l'administration. Amen. Au meilleur des cas, si tout ce qu'il savait faire, c'était son don spirituel, on allait peut-être le gracier et puis il allait vivre comme un seul Yes. citoyen d'Égypte. Yes. Et il ne serait pas rentré dans la destinée glorieuse. Amen. Tu vas donc continuer à rechigner les étapes dans lesquelles Dieu te met, ou tu vas commencer à travailler, à acquérir ce qu'il veut te faire acquérir. Amen. Je le répète, le don que Dieu t'a donné va te permettre de pouvoir arriver au niveau où tu dois être. Ça va te permettre de tutoyer le niveau où tu dois être. C'est ce qui va te permettre de te maintenir. C'est ce que tu auras acquis dans toutes les épreuves que Dieu t'aura fait traverser. Amen. N'oubliez pas que mon passage de base, c'était quand le peuple est sorti d'Égypte, il pouvait rentrer directement en Canaan. Mais Dieu s'est dit, s'il rentre directement en Canaan et qu'il voit les combats qui sont là-bas, ils vont prendre peur. Parce que ce peuple-là n'a jamais connu de guerre. Yes. Ils n'ont jamais connu de combat. Donc ils ne seront pas capables de mener ces combats-là. Ils vont fuir, ils vont retourner en Égypte. Ils vont dire, là-bas au moins on nous tue pas. On nous frappe, mais on nous tue pas. Mais il est fait passer par le désert. Et dans le désert, Dieu leur a appris un certain nombre de choses. Est-ce que tu vas accepter de passer par le désert? Joseph, comme je vous l'ai dit, voyait différemment. Et qu'est-ce que représente le fait de voir différemment? La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Si nous devons marcher par la foi et non par la vue, ça veut dire que la foi, ce sont les yeux de notre esprit. Amen. Les yeux physiques nous nourrissent de ce qu'ils peuvent apercevoir. Les yeux spirituels nous permettent de capter d'autres réalités. Or, la Bible dit, par la foi, Hébreux 11:3, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de ce qui paraissent. Donc, par la foi, on peut comprendre que l'univers a plusieurs mondes. Amen. L'un d'entre eux, c'est le monde de l'invisible, et l'autre, c'est le monde physique. Et ensuite, ça dit, la version seconde dit que le monde visible tire son origine du monde invisible. Selon ce verset, il y a deux réalités. Il n'existe pas un seul monde, plusieurs. Mais nous restons sur les deux, monde visible, monde invisible. Le vrai monde, c'est la deuxième réalité, c'est le monde invisible. Parce que c'est de là que sont tirées les choses visibles. La vérité, c'est que ce qui se passe dans le monde invisible est plus tangible que ce que tu vois dans le physique. Or, la Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laisse-moi te dire un truc. Est-ce que tu sais qu'en Éden, Adam et Ève n'étaient pas nus? Amen. Adam et Ève en Éden étaient vêtus de la gloire de Dieu. Amen. Mais ça, c'était pour les yeux de l'esprit. Yes. Physiquement, ils étaient nus. Tout dépend de l'œil avec lequel tu regardes les choses. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le monde qui est venu tire son origine d'eux. Donc ce qui existe dans le monde invisible, ça tire son origine de la parole de Christ. À la fin de ces jours, il nous a parlé dans le Fils qu'il a établi comme héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi fait les mondes. Donc, la parole de Christ, Christ, parce qu'il est la parole, est l'origine des mondes. Tout ce qui se passe dans le monde invisible est l'origine de ce qui devient physique. Et cette conversation que j'aime beaucoup quand Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dans ce cas de figure, on peut voir très clairement que Pierre a donné une révélation par la foi. Parce que cette révélation vient de Christ. Ça vient de Dieu. On me suit? On me suit? La foi que c'est qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Christ. Donc, si c'est Christ ou Dieu dans les cieux qui a révélé cela à Pierre,
Ça veut dire que Pierre est en train de donner une parole de foi. On me suit. Et la suite logique, c'est et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. Dieu n'a pas bâti son église sur le dos de l'apôtre Pierre. Ok? La version Chouraki nous dit tu es Pétros, Pierre, et sur Pétra, la pierre, je bâtirai mon église. Donc, tu es Pétros, l'homme Pierre, et sur la pierre que tu viens de donner, et cette pierre-là, c'est que je suis le Messie, le Fils du Très-Haut. Je vais bâtir mon église sur cette pierre. Une révélation est donc une pierre. Amen. Pour comprendre donc comment nous devons marcher par la foi, nous devons savoir ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que la foi? Fait. Ce passage explique le fonctionnement de la foi, mais il n'explique pas ce que c'est que la foi. Le fonctionnement d'une chose est différent de la nature de la chose, de la définition de la chose. Si on te dit que pour appeler, on prend un téléphone, on met une puce dedans, on allume, on recharge du crédit sur la puce et on appelle, on n'est pas en train de dire que c'est un téléphone. Un téléphone, c'est un appareil avec lequel on peut appeler. Le fonctionnement, c'est que, en fait, c'est ce que j'ai dit qu'on fait au départ. Donc, qu'est-ce que la foi? Hébreux, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. C'est pourquoi aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. Okay? Courons avec patience la course qui est devant nous. Le verset 2 dit, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur, etc., etc., etc. La foi, c'est courir la course qui est devant toi en ayant les regards fixés sur Jésus. Ok? La foi, c'est pas Hébreux 11, c'est Hébreux 12, 1 et 2. Amen. Et si c'est courir devant nous ayant les regards fixés sur Jésus, je vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas lire le passage, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je vais déborder, mais je vais essayer de ne pas déborder trop. Pendant que les disciples sont dans la barque, quelqu'un vient vers eux. Ils ont l'impression que c'est un fantôme. En tout cas, il y a quelqu'un qui marche sur eux, qui vient vers nous. Ils sont peur. Il dit, c'est un fantôme. C'est 26. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Waouh, waouh, il va nous faire, c'est pour nous, le fantôme est venu. Excusez-moi. On appelle ça le non-foulé, quoi, là. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de même. Si vous n'avez pas la ref, vous allez gêner quelque chose. Notre plancher fondu. Notre plancher fondu. C'est qu'il explique une histoire. Il vit l'histoire. C'est un fantôme. Ouah, on est mort. Ouah. Et Jésus l'a dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà les gens. Et bien, il dit que voilà, on dit que c'est moi, Jésus parle. Allez, on vous aide. Et on passe à s'amuser un peu. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Viens. Vous savez, j'ai appris de mon père que le cerveau de l'homme a un quota de concentration. Je crois que c'est 13 minutes. Et après 13 minutes, tu dois le distraire, sinon tu perds son focus. Donc c'est ça que des fois tu as. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Jésus lui tendit la main, etc. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre, dans le monde physique, était en train de marcher sur l'eau. Mais Pierre, dans le monde invisible, n'était pas en train de marcher sur l'eau. Pierre était en train de marcher sur une pierre. Amen. Sur une parole qui venait de Dieu. Amen. Sur une révélation qu'il avait reçue. Jésus lui avait dit, viens. Donc à ce moment-là, ce n'est plus
sur l'eau qu'il marchait, il marchait sur le pied. C'est fort. Mais comme il courait, ayant les regards fixés sur Jésus, ça fonctionnait. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, voyant que le vent était fort, s'il voit que le vent était fort, il a détourné son regard de Jésus. Amen. Il s'est enfoncé. Et il a commencé à crier. Seigneur, sauve-moi. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas fini comme Roméo. Mais voilà, comme Jack. Alors, au fur et à mesure, les gens comprennent. Alors, je faisais référence à Titanic. Si vous le savez. Au Titanic. On peut continuer? Merci. Marcher par la foi, c'est marcher sur des pierres que rien ne peut détruire. Marcher par la foi, c'est lorsque les paroles qui viennent de Christ deviennent pour toi des convictions. Amen. Mais ça commence parce que tu as la conscience que Dieu est avec toi dans tout ce que tu traverses. Dans mon passage de base, quand le peuple sortait et qu'il les envoyait dans le désert, la Bible dit que Dieu était avec eux par la colonne de feu et la colonne de nuée. Et elle ne partait jamais de devant eux. Dieu a dit, en fait, comment il s'appelle? Celui que j'aime. Non, psalmiste. David, King David. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Car veut dire la raison pour laquelle je ne crains aucun mal. C'est ce qu'il m'apprête à vous dire. Ouvrez vos oreilles et vous délibérez. Tu es avec moi. Amen. Il a la conscience pleine que même dans les complications qu'il est en train de traverser, Dieu est avec lui. Amen. On a parlé de Joseph, annoncé Joseph. Genèse 33, verset 3 dit, 39, verset 3 dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer, donner, etc. Verset 39, l'Éternel fut avec Joseph. Dieu n'arrête pas de répéter qu'il est lui. Amen. Même en prison, quand il est arrivé, on dit que Dieu lui était avec lui. Donc il lui a fait avoir grâce auprès des dirigeants de la prison. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Mais je sais que si Dieu est avec toi, c'est bouclé. Amen. Et si tu veux que ça marche, il faut que tu sortes, comme je l'ai dit la semaine passée, des je crois pour arriver à des je sais. Il faut que tu sortes de la croyance de la tête, enfin du savoir de la tête, de la croyance de la tête pour arriver au savoir du cœur. Le mot savoir, le mot connaître, qui est utilisé dans ce genre de cas, c'est ginosko. Epiginosko. Ça veut dire la connaissance parfaite, mais au-delà, ça veut dire l'expérience. En fait, quand on dit Adam connu Ève, le mot qui est utilisé, c'est epiginosko. Quand Adam a connu Ève, il a connu, il a vraiment connu. Amen. Est-ce que tu es arrivé au niveau où ce que Dieu dit de toi, tu le sais à tel point que personne ne peut te demander? Amen. Martine. Est-ce que Martine est là? Martine, je t'appelle? Martine. Pourquoi elle réagit pas? Ça va pas parce que vous ne savez pas mentir. Elle est convaincue que son nom c'est pas Martine. Sinon. Donc ça ne peut pas changer. Peu importe ce qui se passe. En fait, tes convictions doivent arriver au niveau où tu crois que tu t'appelles Chris. Tu sais que tu es avec toi, comme tu sais que tu t'appelles Chris. On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, ça ne change pas. Amen. Alors que connaître son nom, c'est connaître son identité. Amen. Je vous montrerai à qui est semblable toute
tout homme qui vient en moi entend mes paroles et les met en pratique. Il vient en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il entend ce que je dis et puis il le garde pour le travailler, pour le mettre en pratique. Il est semblable à un homme bâtissant une maison à creuser profondément et il l'a bâti. Il a posé le fondement sur le roc, sur la pierre, la révélation. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Ça veut dire que cette maison était inébranlable. Comment on a fait pour savoir que cette maison était inébranlable? Oh, le torrent est venu. Oh, l'inondation est venue. Ah, tu veux qu'on dise que tu es champion, mais tu ne veux pas jouer au match. Aïe, quel type de champion es-tu? Si Dieu dit que tu es plus que vainqueur, il faut qu'on puisse déterminer que tu es plus que vainqueur. Mais tu peux avoir titre par titre, honoris causa, c'est quoi le honoris causa? Genre, ok, d'accord. Quand tu es mignon là, tu es champion. Quand c'est comme personne ne te respecte et tu es champion, on t'accepte tel que tu es, mais on ne te respecte pas et tu as prouvé. Amen. Pour devenir inébranlable, voici le secret. Avoir une confiance aveugle en Dieu. Amen. Marcher par la foi. Je l'ai déjà dit à certains d'entre vous et à ceux qui viennent, qui venaient au réunion surtout, qu'on a tendance à penser qu'un homme de foi est une personne folle. Qui croit ça? Vous voyez qui a déjà entendu ça? On dit que il fait des trucs, il fait des bold moves. Genre, il est audacieux. On dit ouais, il a la foi. On dit ouais, lui, c'est un vrai fou. Qui a déjà dit ça? Donc vous les autres délais, ça. Il est toujours. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je suis de ceux qui pensent que ceux qui marchent par la foi sont les personnes les plus prudentes qui existent. Pourquoi? Parce que si marcher par la foi, c'est marcher sur la pierre qu'on a reçue. Cette pierre-là qui ne peut pas se casser, qui est le roc. Ça veut dire que cette personne-là marche quelque chose de très solide. Quelqu'un qui marche par la foi a entendu Dieu. Alors que la parole de Dieu, bien qu'immatérielle, est la chose la plus tangible qui existe. Est-ce que vous savez comment les montagnes se forment? Dieu m'a fait chier ça. Les montagnes ont des millions et des milliards d'années. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais les montagnes se forment par collision. En fait, c'est les plaques tectoniques qui se cognent. Et puis ça monte. Il y a choc. Il y a des chocs. Amen. 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 J'aime fort. La chose la plus solide vient d'un choc. Est-ce que vous savez qu'avant de sortir une voiture, le concessionnaire prend le temps de la tester dans toutes les conditions avant de la faire sortir? Parce que si la voiture sort et qu'elle a une faille, par exemple le frein lâche, parce qu'on a appuyé trop fort dessus, donc on a fait un choc et ça n'a pas tenu, on peut poursuivre la société en justice. Dieu ne veut pas être poursuivi en justice. C'est pour ça qu'il est en train de travailler comme ça. Change ta manière de voir. Tu n'es pas dans le désert, tu es dans le laboratoire de Dieu. Les matières les plus inébranlables naissent d'un choc. Je vais vous dire une autre chose. Les vents favorables te permettent d'aller plus vite. Mais les vents contraires te permettent d'aller plus haut. Ce qui fait que l'avion est rapide, c'est le vent qui vient par l'arrière qui le propulse. Ce qui le fait monter, c'est le vent qui vient par devant. Tu as le choix entre aller vite puis aller haut. Amen. Là-bas les enfants. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle
après que vous ayez souffert un peu de temps, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Tout ce que tu traverses, travaille afin de te rendre inébranlable. Parce que seuls les inébranlables vivent la plénitude des projets de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les cales, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les cales, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer? Quelqu'un peut réaliser que peu importe qui se passe, est-ce que tu peux le dire avec ta voix? Tu n'es pas obligé de le dire juste par ta présence. Je veux que tu le dises comme une prière. Clamez la bouche, chante la voix. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Peu de Dieu. Tu es mon repos. Si seulement il y a 15 personnes qui veulent le dire, tu es mon repos. Tu es mon repos. Si quelqu'un dans cette salle a besoin de... La Bible dit que le fait dit je suis fort. Si tu t'es reconnu dans ce message, je veux que tu mettes une main sur ton cœur et que tu parles au Seigneur. Que tu lui dises, Seigneur, je veux fermer mes yeux physiques afin de marcher par la foi. Je veux fermer mes yeux physiques afin de marcher avec les yeux de mon esprit. Seigneur, je suis fatigué de voir ce qui se passe autour de moi parce que ça ne m'aide pas à avoir le bon total. Mais je veux me focaliser sur ce que tu as dit. Jérémie était capable de dire, quand je pense à l'absinthe et au poison, le même est abattu au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux me repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu envoie des bontés pour toi. Chaque matin, Dieu envoie des compassions pour toi. Est-ce que quelqu'un peut réaliser que Dieu est avec lui? Et Dieu est avec lui et dit, tu es mon repos. Tu es mon repos. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es mon repos. Et que tu as la main sur le cœur, je vois la grâce de Dieu, je vois l'amour de Dieu te remplir. Tu es mon repos. Dieu a distribué son amour.
près de son amour dit, tu me contrôles, tu me contrôles, tu me Je ne sais pas si tes parents t'ont rejeté. Je ne sais pas si tes amis t'ont abandonné. Je ne sais pas si la situation est compliquée chez toi en ce moment à la maison. Je ne sais pas si dans ta relation il y a des tumultes. Tellement de situations par lesquelles tu es en train de traverser. Moi je ne sais pas. Mais mon Dieu qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, il voit ces choses. Il voit ces choses. Et il te dit, décharge-toi sur moi, car je prends soin de toi. Dieu me dit de dire à quelqu'un en ce jour, décharge-toi sur lui, il prend soin de toi. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit. Maintenant, Seigneur, je vois la foi naître dans le cœur de quelqu'un. Je vois la foi naître dans le cœur de quelqu'un. L'onction de Dieu répandue maintenant. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. L'onction de Dieu est répandue maintenant. Dieu veut expérimenter à quelqu'un sa fidélité dans ce jour. Dieu me dit de te dire qu'il voit tes pleurs. Il sait ce par quoi tu es en train de traverser. Il sait à quel point c'est compliqué. Mais il est en train de dire que tu as eu le meilleur père que tu devais avoir. Tu as eu les meilleurs amis que tu devais avoir. Parce qu'ils sont la provision pour ta destinée. La haine des frères de Joseph était la provision de Dieu pour sa destinée. Les difficultés par lesquelles tu es en train de passer travaillent pour ton bien. Dieu dit, il fait tout concourir pour ton bien. Si seulement tu peux le réaliser. Dieu me dit de dire à quelqu'un que tant que tu vas vouloir fuir les obstacles, tu ne vas jamais rentrer dans ce qui est à toi. Parce que pour rentrer dans ce qui est à toi, tu as besoin d'avoir un certain nombre de compétences. Et ces compétences se trouvent dans l'adversité. C'est là-bas que ça se trouve. Vous savez, Dieu peut dire à Jésus, il a dit au Fils, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi, c'est comme une position où on te dit, ok, maintenant tu descends du ring et moi je monte. Mais la position où on est assis, c'est une position où des fois on ne voit pas très loin. On ne sait pas ce qui est en train de se passer derrière. Mais la seule chose, c'est qu'on fait confiance à Dieu. Amen. Je dis souvent que si tu n'as pas, si tu ne sais pas où tu es en train de partir, il faut commencer à te réjouir. Parce qu'il n'y a aucune personne qui t'aime, qui va te bander les yeux pour te conduire dans un trou. Bien au contraire, quand quelqu'un qui t'aime te bande les yeux, il t'envoie quelque part et puis te dit surprise. Amen. Somebody is about to get a surprise from God. Amen. En anglais on dit trust the process. Fais confiance au processus. Accepte les étapes.
qui vaincra, on donnera. Tu ne veux pas vaincre, mais tu veux qu'on te donne. Je suis désolé de te dire, tu ne pourras pas réécrire la Bible. Tu ne pourras pas faire changer les principes de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, affronte le combat. Affronte le combat. Excuse-moi. Je te dis, assieds-toi. Et puis Dieu va faire pour toi. Arrête de fuir. Arrête de beaucoup t'agiter. Parce que tu cherches ta solution par ci et par là. Mais tu ne la trouves pas. Il dit, assieds-toi. Vous savez le marchepied? C'est comme un stand sur lequel, vous voyez, quand il y a des grandes voitures et puis c'est difficile de monter, il y a comme une marche sur laquelle on met le pied pour pouvoir aller en haut. Le marchepied est aussi défini comme les marches sur lesquelles on fait comprendre pour accéder au trône. Ça veut dire que chacune des adversités qui vient vers toi est une étape de plus pour accéder au trône. Si quelqu'un peut seulement le comprendre. Et gardez en tête que le Dieu qui t'a parlé, tu es le véritable Dieu. Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu es le véritable Dieu. Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu es. Est-ce que tu as conscience que tu es le véritable Dieu? Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole. Pour l'accomplir. Tu es le véritable Dieu. Voilà la bouche. Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu es. Je vais le dire deux fois. Tu es le véritable Dieu. Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole. Une dernière fois avec le peuple de Dieu. Tu es le véritable Dieu. Est-ce que tu peux le réaliser? Yes, yes. On peut le chanter encore dans le cœur. Tu es le véritable Dieu. Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu es. Qui était en train de douter des plans de Dieu pour sa vie, se demande comment est-ce que ça va se passer. Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi c'est aussi compliqué?
Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, il ne te consumera pas. Je suis celui qui marche avec toi. Je te connais et je vois le moindre de tes problèmes. Je suis celui qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Je te connais. Et même si tes parents peuvent t'oublier, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. En fait, chaque fois que Dieu regarde ses mains, Dieu te voit parce que la Bible dit que ton nom est gravé dans la paume de Dieu. Dieu te connaît, il connaît ta situation. La Bible dit qu'il connaît le moindre nombre de cheveux sur ta tête. Tu es le véritable Dieu. C'est un temps de vérité, de restauration extraordinaire. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu fais sur ta parole pour la. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Ce que tu dis, tu l'as. Il te l'a dit et il le fera. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Encore une dernière fois, tu es le véritable Dieu. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es le véritable Dieu. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Un instant. Ce qu'il a dit. Je la prends comme point de contact pour toute personne dans cette salle qui a besoin, dans ce moment même, que le Seigneur rebooste ta foi en te redonnant la parole qu'il t'a donnée au départ. Reçois-la maintenant, reçois-la maintenant. Je vois les gens exploser en larmes. C'est un véritable temps de restauration. Il va l'accomplir.